À tous ceux qui pensaient que la course moto était déjà jouée après le numéro 2 Marc Coma hier, la deuxième étape est venue rappeler que dans le Dakar, tout peut basculer à tout moment, et notamment que même les leaders peuvent être victimes de problèmes mécaniques. Hier, Cyril Després avait souffert à cause de ses pneus, aujourd'hui c'est Marc Coma qui a été trahi par sa machine. Le vainqueur du Dakar 2006, très à l'aise sur la première partie de cette deuxième spéciale entre Santa Rosa de la Pampa et Porto Madryn, a ensuite connu des problèmes de radiateur et laissé filer la victoire d'étape et quelques précieuses minutes. Et c'est Franz Verhoeven, reconnu par tous pour sa constance, qui profite de l'aubaine pour remporter sa première victoire de spéciale sur le Dakar. Porte-ordo de Cyril Després en 2007, le néerlandais s'émancipe cette année et remonte même à la deuxième place du classement général. Autre bénéficiaire de la journée, Cyril Després, justement deuxième de l'étape qui reprend près de 10 minutes à Coma. Il reste néanmoins encore pointé à 30 minutes de l'Espagnol. Mais avec 12 étapes restantes au programme, tout peut encore arriver. En auto, la véritable bagarre n'a pas encore eu lieu, mais le match Volkswagen-Mitsubishi se précise. Samedi, on avait vu Carlos Sainz particulièrement à l'aise dans la Pampa, et on savait que l'ancien pilote WRC ne tarderait pas à mettre en évidence ses talents de pilote. Profitant d'une erreur de navigation de Nasser El Attiyah obligé de faire demi-tour, l'Espagnol s'est retrouvé en tête à mi-parcours et a réalisé ensuite un sans faute. Il remporte sa 10e victoire de spéciale sur le Dakar et prend du même coup la tête du classement général. Il compte désormais 2 minutes 19 d'avance sur son coéquipier Giniel Devilliers. Deuxième de l'étape, Stéphane Peter Hansel sur Mitsubishi remonte à la 3e place à 3,51 de Sainz. C'est déjà fini en revanche pour un des outsiders de cette 31e édition, le japonais Hiroshi Matsuoka, qui n'a pas pu prendre le départ ce matin, victime d'un problème de chaîne de distribution et de moteur sur sa Mitsubishi. Enfin, en catégorie camion comme en moto, c'est un néerlandais qui s'est imposé. En signant sa 11e victoire en carrière sur le Dakar, Gérard Derouille reprend même la tête du classement général. Son dauphin se nomme Firdaus Kabirov. Vainqueur la veille, Marcel Van Vliet rétrograde au 3e rang.